Voilà. Donc, concernant le tourisme résidentiel dont on vient de discuter un petit peu dans les grandes lignes, il s'agit de développer les structures qui peuvent attirer du monde pour les fidéliser. Mais je vous disais aussi que on peut évidemment donner l'impulsion, mais ça se travaille avec les instances départementales, régionales, la communauté de communes, et notamment les liens étant rompus en ce moment avec la communauté de communes. Il va falloir rétablir le dialogue, parce qu'il y a quand même des enjeux importants avec l'appartenance, avec la loi NOTRe qui se met en place, et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé là, puisque la Comcom devrait prendre la compétence tourisme. Et c'est pas. Alors le flux touristique, ça c'est un problème lourd à régler, parce que c'est compliqué. On ne va pas filtrer les touristes qui rentrent dans Étretat en fonction de leur durée de temps à visiter Étretat, mais c'est un problème aussi qui dérange les Étretatais qui vivent au quotidien. On parlait, pourquoi pas, l'augmentation du tarif des cars, mais c'est un problème aussi qui se résoudra avec les instances régionales, le comité régional de tourisme, le département et encore une fois la Comcom. Voilà. Voilà, l'action, ça va être simple parce qu'on a un outil qui est à disposition maintenant, qui est opérationnel, qui est la VAP. Et dans la VAP, tout est déterminé, les moindres détails, et tout y est. Donc il suffit c'est évidemment en lien avec l'architecte des Bâtiments de France, et à savoir aussi, on peut faire une information concernant la défiscalisation. Et c'est à faire auprès de la Fondation du patrimoine. Et c'est important parce que c'est très cher maintenant, les revêtements en silex. Et c'est important de savoir qu'on peut avoir une défiscalisation, qu'on ne pouvait pas avoir avant que la VAP soit terminée.